Salut. Et bien comme prévu, je vais continuer dans mes petits dossiers. Donc pendant que vous visionnez en partie les avions de chasse qui ont croisé le ciel vers chez moi il y a quelques jours, voilà, qui faisaient des virages, qui ouvraient, coupaient les gaz, tournaient dans tous les sens, s'amusaient. Voilà, pendant que vous regardez cette vidéo du coin de l'œil, on va faire comme prévu le tour d'un petit dossier. Rien de bien méchant, mais c'est quand même une évaluation, un test avec de l'iodure d'argent, avec de l'ensemencement par des avions dans le Québec, Ouest Québec, au Canada, 1960 à 1963. C'est même 59 à 63. Et en fait, ils ont fait des tests pour comprendre un petit peu mieux les relations entre les particules d'iodure d'argent et les mécanismes de précipitation. Donc en additionnant aux nuages convectifs et directement, enfin dans les nuages, par le haut, par le bas, de l'iodure d'argent. Donc ils ont fait différentes études sur 2 grandes zones. C'était vraiment un programme atmosphérique d'observation. Et bon, c'est en 1000 nautiques, donc 32 000 nautiques carrés, séparés eux-mêmes par 32 000 nautiques. Voilà, ça fait 2 grandes zones. Ils ont fait ça pendant l'été. Et ils ont choisi les plans d'ensemencement avec différentes voies aériennes dans une zone précise. Et la température des nuages était proche des moins 5 degrés. Et les altitudes, attention, accrochez-vous, donc altitude d'ensemencement entre 5000 et 19 000 pieds. Voilà, c'est vraiment les altitudes qu'on retrouve dans tous les dossiers, hein. C'est 3500 mètres, 6000 mètres, quoi, un peu plus. Voilà, tous les dossiers d'ensemencement, on est sur ces altitudes. Donc là, on a bien les 2 zones. On voit à comparer la taille des 3 grands lacs, par exemple. Hein. Voilà. Donc c'est pas des zones énormes. Ils ont volé quand même pendant ces 4 ans. Ils ont fait 864 heures de vol pour ensemencer. Donc c'était quand même assez important. Et ils ont fait pas tout type de mesures, hein, les conséquences, ce qu'il a plu. Donc là on a les générateurs au sol, comme ils font habituellement, c'est pour nous montrer ce qui se fait d'habitude. Il y a le petit radar de suivi, parce que bien sûr, ça se voit, bon, l'intensité des nuages, des masses d'air, masses d'eau, il y a des changements. Et là, le genre d'avion qu'ils ont utilisé, donc un DC-4 de la North Star. Voilà, compagnie de l'époque. Et là, celle-ci je la remettrai en plus grand. Voilà. Donc là, le générateur de fumée de iodure d'argent. Voilà, vous voyez à peu près la taille de l'aile, hein, avec les volets ici. Voilà. Vous voyez en 1960 la taille des générateurs qu'on mettait sous les ailes d'un DC-4 par exemple. Imaginez maintenant, combien, 50 ans plus tard, 55 ans plus tard, comment peuvent être le matériel. Donc pourquoi pas des petites buses comme on voit près des réacteurs, sur les bouts des ailes et ainsi de suite. Donc ça m'a assez marqué quand même. Ouais, donc encore une fois pour vous dire que dans les années 60, hein, ils étaient déjà à fond d'expérimentation, de qu'est-ce qu'on envoie dans l'atmosphère. D'ailleurs j'ai un petit dossier là, qui va bientôt suivre, parce qu'on va sortir un peu, l'iodure d'argent c'est super. C'est à mon avis encore utilisé, voilà, en tout cas à différents niveaux, peut-être pas forcément par des gros avions comme on voit. Il y a beaucoup d'autres produits qui ont été utilisés. Donc on va faire un petit peu le tour.
Donc ils ont fait bien sûr des estimations des quantités de pluie qui sont tombées par la suite. Donc vous regarderez, il y a eu des tempêtes de pluie avec des périodes consécutives de pluie de 12 heures. Voilà. Et donc ici, on a le tableau. Pareil, je vais vous le mettre en plus grand pendant un petit moment. Donc c'est comme le dossier de la Russie avec le... Je crois que c'est le 9 août là où ils font la fête nationale. Et ben là, c'est pareil. On a même le numéro des tempêtes, hein, ici, une référence tempête. Voilà. Donc les dates, avec les années, ainsi de suite. Les périodes d'ensemencement, la durée des vols, qui peuvent aller jusqu'à 7h55 hein, quand même. Voilà. Donc tout est écrit. Bon, bien sûr en anglais, hein. Je m'amuse pas à tout traduire. Mais quand même, ça donne une idée. Donc il y a pas mal de mots-clés, pas mal de choses que vous pourrez sûrement regretter de votre côté. Voilà. On a toutes les infos qu'on veut. Et déjà à cette époque, hein, ils étaient à fond. Alors ceux qui pensent que ils ont arrêté de chercher dans ce sens, et que là on est en 2015, plus personne n'intervient dans le climat en aspergeant des produits chimiques, je pense qu'ils se trompent lourdement. Ceux qui disent que on voit pas les camions qui livrent les produits chimiques dans les aéroports, j'ai un petit dossier là-dessus qui arrive aussi, avec les explications techniques, le fonctionnement, sans preuve sur les produits bien sûr, mais en tout cas des pistes pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça se fait qu'on ne voit pas de camions qui livrent les merdes qui nous épandent sur la tête. Voilà. Là vous avez les références. Toujours intéressant à regarder. On fait un petit peu le tour. Les dates, les titres. Vous retapez ça sur vos moteurs de recherche. Vous refaites le tour. Il y a toujours des choses à choper. Voilà. Allez, je vous laisse avec les petits avions. Et puis avec les filaments qui tombent du ciel. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Janvier 2015. C'est passé des événements incroyables sur le territoire français. Au du temps, il y a eu des gelées. Plusieurs jours d'affilée. L'hiver, même s'il y a des écarts de température assez hallucinants. Et parce que les seules araignées que j'ai vues, elles sont rentrées dans les maisons, dans les garages pour se protéger pour l'hiver à cause du gel. Et là, je sais pas si vous voyez à l'écran, il y a des filaments qui tombent du ciel. Voilà, voilà. Début janvier, après pas mal de journées de gelée, de mauvais temps et ainsi de suite.
filaments qui tombent du ciel. Alors il y a aussi un gros bain de particules, hein, parce que les journées de haute pression atmosphérique plaquent des particules qui sont vaporisées toute l'année au sol. Donc une pic de pollution comme on a vu à Paris, dans la vallée de Chalon. Il n'y a pas forcément dû qu'au diesel et au chauffage. Il y a aussi les épandages. Et voilà, des filaments tombent du ciel en grande quantité. Et là vous voyez, il n'y a pas un brin de vent. Donc ils tombent au ralenti, quoi. Mais il y en a. Et vous voyez, pas un brin de vent. Mais en termes de particules là-haut, ça rigole pas. Il y a ce qu'il faut. Il n'y a aucune activité, hein, c'est samedi, tout autour c'est de l'herbe. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de la poussière qui s'envole pour quelque raison que ce soit. Voilà. Des filaments tombent du ciel. Très peu d'avions dans la zone. Mis à part peut-être ce genre-là. C'est des courbes. Voilà. Rien ne change. Toujours cette pollution incessante. Ça descend tout doucement. Allez, bon week-end.